va parler de la gémilité parce que vous avez énormément de questions, tellement qu'on pense en faire déjà une partie 2. Au fait, dans la dernière vidéo, il y a eu pas mal de commentaires, vous me demandiez d'où venaient ces cadres. Il vient de chez Desenio. D'ailleurs, on a un code promo maintenant si je dis pas de bêtises. Oui, de moins 25% avec le code Anaïs. Et c'est du 18 au 21 janvier, donc n'hésitez pas à en profiter. Donc en fait, vous avez les posters et les cadres, ils vendent les deux. Je sais pas si vous avez capté, mais genre là on a mis Rome et Marseille, nos deux villes de cœur. Merci, je les aime trop. Et genre là on dirait pas nous, on dirait un peu nous. Avouez, girl power. En bio on vous mettra le lien pour tomber directement sur le site et en cas on vous mettra les noms des posters si vous voulez retrouver les mêmes que nous. D'ailleurs n'hésitez pas à les follow sur Instagram parce que je vous avoue que nous on s'est un peu inspiré de leur Insta pour faire notre petit patchwork. Là maintenant on a un vrai nouveau cadre pour YouTube et j'aime beaucoup. Voilà, donc maintenant la plupart de nos vidéos se dérouleront ici sur ce canapé avec ces cadres en fond. C'est pour ça qu'on espère que vous validez vraiment. Bon du coup je pense qu'on peut commencer la vidéo. C'est parti, let's go. Alors, est-ce que vous prenez ça pour un avantage ou pour un inconvénient d'être jumelles? Totalement un avantage. Après, non, voilà, il y a des inconvénients, d'accord, il y a quand même des inconvénients. Mais le fait que pour les gens, on est une seule et unique personne en fait. Ça c'est un inconvénient. Et il y a aussi le fait qu'on soit dépendante l'une de l'autre. Parce que je ne peux pas vivre sans elle, elle ne peut pas vivre sans moi. Et donc par exemple, même si un jour j'ai envie d'aller partir vivre dans un autre pays avec Benja, je sais pas, c'est impossible genre. Si elle ne part pas avec moi, c'est impossible. Même ne serait-ce que voyager, genre je sais que je vais partir mais je vais culpabiliser. Et moi je la fais culpabiliser. Et puis je suis désolée de commencer cette vidéo aussi tristement, mais je ne pourrai jamais vivre sans elle. Donc le jour où elle partira aux cieux, je partirai avec elle quoi. Non mais ça arrivera jamais. On partira ensemble. Ça et les comparaisons aussi. Plus jeune, moi j'ai eu beaucoup de mal personnellement quand on était genre en primaire et tout, des comparaisons, que ce soit à l'école. Même au début on a été médiatisés. Maintenant elle est moins belle, maintenant elle est grosse et tout. Même moi quand j'étais au lycée, maintenant elle est en couple, maintenant elle est sérieuse, toi t'es en boîte, nani, nanana. Maintenant les célibataires étaient en couple. Oui mais tu vois ce que tu veux dire? Oui, c'est débile. Oui totalement. Votre lien est-il plus fort toutes les deux qu'avec les Latoon par exemple? Bah oui. Oui. Après attention, Latoon c'est notre bébé, vraiment c'est notre petit bébé donc on fera toujours tout pour elle hein. Mais quand on est jumelles, on a un lien plus fort. Est-ce que vous en avez pas marre quelquefois de ne pas être unique pour les gens? Des fois c'est lourd quand même. Après heureusement qu'on prend du recul et que nous-mêmes savons et que nos parents en général ont tout fait pour qu'on soit vraiment différenciés, que ce soit pas les jumelles et genre une entité, mais que ce soit bien Anaïs et Manon. Vraiment, séparés. Mais après c'est vrai que les gens ils nous mettent souvent dans les mêmes cases et genre ah oui mais c'est les jumelles là. Oui mais de toute façon c'est pareil quoi. Non c'est pas pareil, on est physiquement identiques mais en revanche on a deux personnalités, différentes, deux caractères différents, on n'aime pas forcément les mêmes choses. Donc on est deux personnes en fait, hein, on n'est pas qu'une, on n'est pas siamoise. Est-ce que vous aurez préféré ne pas être jumelles mais simplement sœurs? Bah non. Non parce que vraiment on a vraiment la chance. Je sais pas si on se serait entendu si on était sœurs. Moi j'ai pas si entendu avec toi, tu vois? Ou l'inverse, moi je suis plus facile. Non, t'es pas facile. Non, si. En tant qu'amie, si. Mais qu'est-ce que tu... On parle pas d'amis, on parle de sœur. Mais si, en tant que sœur, on serait bien entendu. Ouais, mais quand même, franchement, on aurait une relation conflictuelle. Non, franchement, je préfère être jumelle. On a un lien beaucoup plus fort. Mais c'est un truc à part à avoir quand même. C'est beau de le vivre, on a de la chance quoi. Est-ce que si l'une a des douleurs intenses, l'autre peut les ressentir à distance? Ah ça je crois qu'on vous l'a déjà raconté dans une autre vidéo. Mais en gros moi quand j'ai vu l'appendicite, elle était chez mon frère dans une autre ville et elle avait hyper mal au ventre comme moi en fait. Et elle ne savait pas que j'avais l'appendicite. Je sais pas, c'était hyper bizarre à décrire. Oui genre si elle a pu elle avait pas mal mais elle avait mal interne. Tu vois. Et parce qu'en fait maintenant elle était en train de mourir en fait. Donc oui. On a ce truc là, mais attention, c'est pas genre elle a mal à la tête, j'ai mal à la tête. C'est pas genre je me coupe, c'est vraiment que ce soit une douleur intense. Est-ce que quand l'une de vous a la flemme d'essayer une tenue, c'est l'autre qui essaie pour voir ce que ça fait? Ouais. C'est celle qui a le plus d'habits en cabine. Genre des fois on va aller genre dans un magasin d'habits ou quoi. Hop elle va prendre 3 habits, moi j'ai vu juste un petit top et tout, j'ai la flemme. Tiens c'est plus simple, mais c'est pratique. Est-ce qu'il y a une forme de compétition puisque vous ressemblez beaucoup? Il n'y a pas de compétition entre nous, mais c'est les gens qui créent la compétition entre nous. Genre par exemple, quand on était plus jeune, on faisait du hip-hop et Anaïs, vu qu'elle avait plus confiance en elle, mais pas dans le mauvais sens du terme, elle dansait mieux que moi en fait. Bah du coup j'ai arrêté. Parce que j'avais marre que les gens me disent Anaïs danse mieux que toi et tout, Anaïs elle est meilleure que toi. Donc ça m'a gonflé, j'ai dit c'est quoi, tant pis j'arrête. En fait ça c'est que les gens nous comparent. Et de suite ils doivent préférer ah mais moi je suis plus Manon, moi je suis plus Anaïs, nanani. Et ça c'est vachement relou. Parce que même si on sait que ça part pas d'une mauvaise intention, on se dit bah attends pourquoi il préfère Manon, genre moi je pue. Ou Manon va dire bah pourquoi il préfère Anaïs. Et ça nos amis l'ont compris. Et d'ailleurs ils savent très bien qu'on est deux personnes différentes et ils vont jamais nous comparer. Ils savent très bien que si tu en prends une, tu en prends l'autre.
Genre par exemple Fanny l'a très bien compris. Elle est rentrée dans ma vie, à la base elle m'a pris à moi et elle a pris le package. C'est-à-dire qu'elle a pris Manon, elle a pris Léatoune, elle a pris Benja. Et elle ne compare pas quoi, elle se dit pas bah c'est plus Anaïs, c'est plus Manon. Chaque fois son trait de caractère, ses défauts, ses qualités. Mais en fait voilà, c'est les gens qui nous poussent à être ses cons. Vous avez toujours le même avis? Non, on est deux personnes différentes. Non, c'est vrai que souvent dans les mêmes goûts, bah genre elle aime la vanille, elle aime la glace, je n'aime pas ça. Mais dans les 3/4 du temps, on va avoir les mêmes goûts. Oui, mais par exemple, alors voilà, est-ce qu'on a le même avis sur l'amour? Non, parce que moi je suis l'amour, amoureux, ma vie, mon bébé. Elle non, c'est amour à distance, genre je t'aime mais on se le dit pas, on se touche pas. On est Anaïs, mais il y a Manon et Anaïs. Si Manon décide de tout plaquer du jour au lendemain, est-ce que tu la suis? Oui. Oui mais attends, je vais pas te suivre les yeux fermés. Il y a quand même un truc derrière moi. Il y a elle va quand même, tu vas négocier pour que la limite je parte pas. Oui. Mais tu vas tout faire pour venir. C'est ça qui est chiant par contre. J'ai Benja mais que j'ai Manon. Et donc du coup en fait c'est limite j'ai l'impression de devoir toujours choisir entre eux en fait. Et ça c'est très compliqué à vivre, Manon ne s'en rend pas compte. Je passe un message subliminal. Et moi j'adore Benja, attention, vraiment Benja c'est mon frère etc et tout. Du coup on s'engueule, enfin on s'engueule pas souvent mais genre on s'engueule comme des frères et sœurs. Mais je suis quand même jalouse le fait qu'elle ait un copain, pas que ce soit Benja, mais ça m'énerve. Jalouse, tu as compris que les gens comprennent pas que voilà, non, jalouse dans le sens, c'est la mienne. Voilà, je suis à elle et elle doit me partager avec quelqu'un. Il est là, elle est là. Mais attends, tu faisais ça. Next. Oh ça va, on était des mineurs, j'en avais 16 ans, c'est bon. T'es hyper possessive, arrête. C'est une grosse mytho. Non, un copain. Justement. Non, c'est une grosse mytho, tu vas marronner. Ben non, balade. Non, mais on ira chacun avec nos copains les mêmes jours. Non, on ira ensemble les autres jours. Alice, la vieille. On coupe cette question. Vous êtes déjà fait passer l'une pour l'autre, par exemple en cours. C'était dur. C'est dur à dire. Non, en fait. Alors, je te jure que si tu avais un jumeau, toi-même tu n'aurais pas fait ça en fait. Parce qu'en fait pour vous c'est exotique. Ouais. Voilà, c'est inconnu, c'est nouveau et tout. Mais nous ce n'est pas un jeu. On est nés comme ça. Donc du coup on va pas s'amuser à passer le permis pour l'autre ou quoi que ce soit genre... Bon d'accord, j'ai gratté. J'ai gratté. Oui, pour le permis à essayer. As-tu déjà été jalouse de Manon et l'inverse? On en revient un peu au truc de compétition. Voilà. Mais j'ai jamais été jalouse en elle-même d'elle, mais plus ça m'énervait parce que des fois elle faisait mieux que moi et que moi j'arrivais pas à faire aussi bien et que du coup les gens nous comparaient en fait. Mais c'est pas envers elle que j'étais énervée et puis on n'est pas jalouse entre nous. Avez-vous vraiment conscience que vous ressemblez en vous regardant? Pas du tout. Et je vous assure que de le savoir c'est assez perturbant, je vous l'avoue. Mais nous au quotidien on n'a pas l'impression de se ressembler. On sait qu'on se ressemble mais on s'en rend pas compte tous les jours. Voilà, en fait on sait qu'on est jumelles quand même, voilà. On sait que pour les gens on se ressemble mais par contre pour nous-mêmes on ne se ressemble pas. C'est-à-dire j'arrive pas à la regarder et me dire que c'est moi. Et j'avais regardé une émission qui disait que le cerveau humain ne pouvait pas acquiescer ça en fait. C'est pour ça qu'on ne le voyait pas. Si on se pose devant un miroir et qu'on regarde, on se met comme ça et qu'on se dit mais attends, Manon on a les mêmes dents, on a le même nez, on a les mêmes yeux, on a la même bouche, on a le même truc mais on n'arrive pas à se voir pareil. Non, mais il y a des moments où quand on se regarde comme ça, on se dit ah oui effectivement on se regarde et alors à ce moment-là c'est très rare, c'est quand on se pose. Mais genre des fois, il y a certains jours où je la regarde et ça me fait bizarre. Parce que je trouve qu'elle me ressemble. Mais je vous jure, c'est hyper bizarre à vivre. Oui, non, c'est bizarre. C'est très étrange. Pour nous, c'est pas le cas. On se ressemble pas. Eh oui. Avez-vous déjà utilisé votre jumelle pour ne pas aller à un endroit et qu'elle y aille à votre place? Alors, non. Mais en revanche, j'ai une anecdote. C'est-à-dire qu'on se suit partout. Et quand je vous dis partout, c'est partout. Et Manon a eu un petit rencard. Du coup, pour pas la laisser seule, je suis partie pas très loin. Genre, voilà, on était sur le Vieux-Port, clairement, elle était à un resto et moi je me suis mis je m'étais mis là-bas au fast-food pas très loin. Et en fait, le destin a mal fait les choses. Quand elle m'a dit ok, c'est fini, tu peux venir, la fameuse personne avec qui elle était en rencard, je l'ai croisée. Sauf que je ne peux pas passer inaperçue étant donné que j'ai la même tête qu'elle. Du coup, cette personne m'a dit oh, je viens de croiser ta soeur. Ah bon? Oh, elle est au Vieux-Port? Ben. Elle a dit quoi? Et en plus elle allait dans la même direction que moi pour le parking. Oui. Très étrange. Mais on sait jamais. Voilà. On sait jamais. Pouvez-vous tout pardonner à votre jumelle? Qu'est-ce qui pourrait casser définitivement votre lien? Rien. On va s'emboucaner, on va se faire la gueule à la limite, mais on s'emboucane comme des chiffonnières. Hein. Voilà, on s'insulte et tout. Hein. On s'est battu des fois aussi. Donc plus frère ça. Hein. Mais on va s'engueuler peut-être pendant plusieurs jours, on va être rancunière, s'envoyer des pics, mais on se parlera toujours. On peut pas oui, ça va durer genre 30 minutes ou le temps d'aller faire une sieste et après on se réveille en ce moment. Une fois, je me fait la gueule pendant 2 jours. C'était quand? Pendant les partiels. Ah il y a pas longtemps là. Ah ouais non mais genre la meuf je dis je dis bon je rentre à la maison, est-ce qu'on se parle en signant? Elle m'a dit on s'ignore. Ça m'a brisé le cœur. J'ai aussi une twins mais ça nous a rendu timide et introvertis et vous?
Je suis d'accord, ouais. J'avais jamais réfléchi à ça. C'est pour ça alors. Parce que du coup, vu qu'on n'a pas forcément besoin des autres pour vivre, on va pas forcément vers eux. Et on est aussi très timide et très renfermé, peut-être aussi à cause de ça. Genre on se retrouve dans une foule, on est très timide, du coup on se renferme toutes les deux, on parle toutes les deux et on regarde les gens qui sont pour nous une attaque. C'est nous contre le reste du monde. Les épreuves de la vie que vous avez surmontées ensemble, parce que vous avez eu des maladies, des paliers. Déjà il y a eu le fait qu'elle ait eu l'appendicite, qu'elle ait vraiment failli mourir. Ça a été une grosse étape. Genre moi vraiment j'ai ressenti son mal. Après deuxième gros palier, ça a été quand on a été séparés en cours parce que maintenant a redoublé. Et là ça a été aussi une grosse étape parce que là vraiment on a vécu chacune distinctement. Je me suis fait mes propres amis, elle a eu les siens. Et là du coup on a réussi, surtout moi, à être indépendante et à avoir chacune une identité propre. Et en plus ça arrive au bon moment, on était à l'adolescence donc voilà on a pu enfin s'épanouir amplement et ne plus être genre Anaïs et Manon mais être Anaïs et Manon. Et ensuite il y a eu ton premier copain. Ça a été aussi une grosse étape parce que du coup ça a été très dur, d'intégrer une personne à notre duo. Ça nous a rendu très conflictuel entre nous, mais bon on a réussi à surmonter ça. Et donc là je pense qu'on est bien et notre nouveau palier c'est d'avoir habité ensemble. Ouais, c'est vrai. Parce qu'au final on avait un peu peur, on s'est dit est-ce qu'on va arriver à bien vivre ensemble. Mais ça va, c'est cool ça. Le plus dur ça sera habiter séparément. Non mais moi j'avais peur qu'on s'emboucane entre nous. Je sais mais le prochain palier qui nous attend sera habiter séparément et ça sera dur. Ouais mais d'accord c'est dur mais tu veux quand en parler donc tu m'énerves. Bah oui parce qu'il faut y penser maintenant, je vais pas faire ma vie avec toi quand même. Manon. Et le prochain palier aussi, donc quand tu vas habiter avec Benja, merci. Mais mais elle dit ça, mais on est d'accord, quand elle rencontre un gars en 2010. Oh, laisse-moi finir ma phrase. Quand tu rencontres ça, le prochain palier. Ah, c'est que tu rencontres quelqu'un. Le prochain palier, c'est mon copain. Oui, d'accord, mais c'est pas ça que je veux te dire. Est-ce comment elle va être? La fille elle est là, elle part et tout. Moi, ça va faire 5 ans que je suis avec Benja, frère, j'habite toujours avec elle. Or, elle rencontre un gars, le mec il a un appartement, chaud du ghetto. Hop, en 6 mois, elle habite avec lui. Love to love, ouais, j'ai 23 ans, j'ai pas le temps. Voilà, on est d'accord. Tant ça arrive comme ça, du jour en demain, tout se passe, passion, coup de foudre. C'est comme ça. Moi, ce qui me stresse, c'est d'avoir un copain, le fait qu'il accepte que j'ai une jumelle, qu'il comprenne aussi bien que Benja qu'est-ce que c'est d'être jumelle. Ça me stresse un peu, je vous l'avoue. Il aura pas le choix. Oui, il aura pas le choix, mais j'ai pas envie de rentrer dans une relation comme j'ai vécu, tu vois. Oui, mais non. On espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu en apprendre beaucoup plus sur les jumelles, les jumeaux et la gémellité. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, abonne-toi juste en dessous et surtout active la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Gros bisous les amours. Alors au niveau de nos habits, moi mon petit pull vient de chez Boohoo et ma ceinture, je ne sais pas si vous la voyez, c'est une Pretty Thing. Donc moi mon pull vient de chez Zara, ma ceinture c'est Gucci, c'est un peu pour quelqu'un. Et nos petits pantalons c'est Bershka.